Sans plus tarder, nous pouvons ouvrir nos Bibles. Nous avons un peu pas mal de textes bibliques à lire aujourd'hui. J'ai pris le Seigneur que je sois pas trop vite pour la compréhension, car c'est notre premier culte. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle le fondement. Amen. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc. Si quelqu'un a une belle littérature, il peut nous les lire. C'est un verset très long, mais nous allons les développer au fur et à mesure tout le mois de janvier. Est-ce que quelqu'un peut les lire dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 12 à 21. Marc. Je lis la parole de l'Éternel. On se met debout, s'il te plaît, ma sœur. Merci. Jésus dans le temple. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'y courait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. On peut s'arrêter là pour ne pas lire tout le texte. Vous allez le lire chez vous. Vous dites, maman, vous pouvez lire. La sœur, notre sœur peut lire directement le verset 21. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus lui dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi. » On s'arrête là, c'était seulement 21. Amen. Hein? Alléluia. Vous allez lire le contenu sur le texte de base que nous aurons encore à lire. Je vous conviens aussi à associer sur cette proportion des Écritures dans le livre de Jean. Vous l'associez avec, vous allez les lire, que ce soit votre ceinture de sécurité cette année, que ce soit votre armure cette année, que ce soit votre GPS cette année, que ce soit votre direction cette année. Donc vous associez cette proportion des Écritures dans le livre de Marc que nous venons de lire, Jean chapitre 15, verset 1 à 16. Vous allez les lire chez vous. Mais nous ouvrons encore la Bible dans le livre de Job. Job chapitre 34, verset 1. Si vous avez trouvé, je vais lire la parole de Dieu. Job. Job 34, 11. Il rend à l'homme selon ses œuvres. Il rétribue à chacun selon ses voies. Nous avons notre deuxième ou troisième test, c'est dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est un poème que tout le monde le connaisse, mais nous avons du mal à le comprendre et nous avons du mal à l'interpréter. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Même des lecteurs de la Bible sont bien capables de les réciter. Nous avons parfois l'habitude de les réciter quand nous chassons les démons. Nous avons aussi parfois l'habitude de les réciter si on veut changer notre identité. Nous avons aussi l'habitude de les réciter si les choses étaient négatives. Et on voit de belles choses arriver, ce qu'on appelle la deuxième gloire. Amen, amen. Est-ce que nous le comprenions réellement? Est-ce que nous comprenons le contexte de cette texte biblique? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Voici toutes choses sont devenues... Dernier texte. Dans le livre de Marc, chapitre 11, versets 25 à 26. L'épître de Marc, chapitre 11, versets 25 à 26. Vous avez trouvé? Ayez l'habitude d'avoir une Bible avec vous. Je crois que nous sommes doués aujourd'hui à dépenser des grandes fortunes avec des téléphones. Nous sommes aussi capables de télécharger nos Bibles et se promener avec partout où nous sommes. Quand à un moment ou un autre, le diable se présentera dans les trames, dans ton WC, excusez-moi les termes, dans ta salle de bain, dans ton couloir, dans ta cuisine, il te dira, il est écrit. Il faut que tu sois aussi capable de lui répondre qu'il est aussi écrit. Amen. Nous lisons la Bible dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 25. Et lorsque vous étiez debout, faisant votre prière, si vous
vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Regarde ton voisin, dis-lui pardonnez. Afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offensés. J'aime la traduction d'Herbie. Afin que votre Père qui est assis dans sa gloire partage avec vous. Alléluia. C'est-à-dire, si vous ne pardonnez pas, celui qui est assis dans sa gloire ne saura pas aussi partager avec vous, parce que lui, il a été capable de pardonner. Nous allons développer dans la conception, dans quelle dimension Jésus lui-même, le modèle à suivre, l'homme par qui nous sommes tous ici, assis sur place aujourd'hui, a démontré la démonstration du pardon. Il n'y en avait pas d'esquisse, il n'y en avait pas de raisonnement. Il pouvait utiliser la méthode scientifique, mais il n'a pas utilisé. Le verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans le ciel, ne vous pardonnera pas non plus. Si vous n'accordez pas, votre Père dans le ciel ne vous accordera non plus. Tenons nos têtes dans la prière. Seigneur Dieu, nous voulons parler de toi. Aide-nous à comprendre que nous sommes des passagers sur la terre. Il est écrit, tout ce dont l'homme possède, même tout ce dont Dieu a créé sur la terre, passera. Mais ta parole ne passera pas. C'est ta parole qui nous permettra à s'asseoir avec toi auprès de ton Père, car nous sommes scellés, attachés à cette promesse. Je m'en vais pour vous faire une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et la Bible dit, nous sommes des pèlerins sur la terre. À un moment ou à un autre, nous allons passer. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui ne croit pas à ta parole, je vais lui dire une chose qui est vraie. Même certitude, la mort t'attrapera un jour, alors tu passeras. Nous voulons que ta sémence, Seigneur, soit meilleure cette année. C'est notre première culte. Nous voulons planter cette parole dans le cœur intelligent et qui apportera la sémence tout au long de l'année 2017 et qui sera la réponse de joie pour tout et chacun de nous pour l'année 2018 et la continuité jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Nous refusons la sémence du diable au nom de Jésus. Seigneur, accorde ton humble serviteur si sa connaissance ta part et qu'ensemble, y compris moi-même, nous puissions être nourris par le Saint-Esprit. Je détruis toute œuvre satanique. Je le rends nul et sans effet, car au milieu de nous, c'est seulement Jésus qui règne. Dites Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin qui est à gauche ou à droite, la sémence du vrai chrétien? Vous constaterez, je n'ai pas dit la sémence des vrais chrétiens, j'ai parlé du vrai chrétien. Une responsabilité qui vous engage vous personnellement. Amen, amen. Peut-être celui qui est à gauche ne vous a pas bien compris. Retournez vers celui qui est à droite et dis-lui, la sémence est du vrai chrétien. Quand tu lui parles, frappe ta poitrine de toi-même. Le verset biblique que nous venons de lire, vous avez l'habitude de le scruter souvent. Même peut-être vous avez entendu des prédications à ce sujet, alors qu'aujourd'hui, j'y serai encore une fois en train de vous les prêcher. Je prie que le Seigneur opère différemment lorsque vous avez entendu cela dans le passé et que quelque chose de nouveau soit planté dans votre vie. Car l'Éternel est l'alpha et l'oméga. Dans l'alpha, il a agi. Dans l'oméga, il multiplie encore son agissement avec une multiplication d'actions de grâce. Amen, amen. Vous savez, Jésus nous a expliqué beaucoup de choses, mais dans la réalité d'une vie concrète, il nous a démontré le vrai et le faux. Il a dit, vous les connaîtrez par les œuvres. Vous
les connaîtrez. On vous connaîtra par vos œuvres. Alléluia. On les reconnaîtra par les œuvres. Et de même, nous avons l'habitude de pointer les autres. Ce n'est pas moi, ce sont les autres. Je suis un bon pasteur, les restes, ce sont des escrocs et des aventuriers. Dans la chorale, si ce n'est pas moi, c'est personne d'autre. Ils ont l'habitude de détester, moi je déteste avec raison. Je suis un être spécial, exceptionnel. Les scientifiques en réalité se sont trompés. Au lieu d'aller chercher les aliens dans des planètes qui n'existent pas, ils devaient trouver moi. Je suis un vrai alien sur la Terre. Un homme exceptionnel. On a cette habitude, mais la Bible dit ce n'est pas seulement aux autres. On vous connaîtra. Si je peux me le permettre, à vous poser cette question depuis janvier, le 1er 2017 à aujourd'hui, quelle a été l'action de vos œuvres? Est-ce qu'il y a encore du chagrin, il y a encore de la culpabilité, il y a encore de la condamnation? Oui, il y a la joie de Christ. Alléluia. Amen. Malheureusement, un chrétien aujourd'hui est identifié parce qu'il est un membre d'une église. Parce qu'il est attaché à un assemblée. Un ministère est reconnu parce qu'il est en train de prêcher l'évangile comme moi. C'est un bon pasteur, waouh, comment il parle bien. C'est un homme saint. C'est ce que nous voyons, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. N'oubliez jamais le jour de la consécration de David. Même le prophète qui avait l'habitude d'écouter Dieu, a failli se tromper. Yes. Il est écrit, les hommes ont pour l'habitude de regarder l'apparence extérieure. Quand on vous regarde, on dit, waouh, qu'il est beau. Peut-être vous n'avez pas lavé le matin. Peut-être vous n'avez pas pris votre douche. Vous vous êtes mis en costard, bien cravaté comme moi. Merci Nocibé, vous achetez des parfums qui coûtent tellement de fortune. Vous mettez, on dit waouh ma sœur, comment vous vous sentez bon? En réalité, si on déshabille tout ce qui représente l'extérieur, vous êtes un homme et une femme pourrie. Comment vous pouvez planter une bonne sémence, être une bénédiction pour les autres, si c'est l'extérieur, eh bien mais l'intérieur est pourri? Car ce qui bénit, ce n'est pas le tronc, mais c'est sa racine. Un pommier donne de fruits, ce n'est pas parce qu'il a des branches, mais parce qu'il est bien assis, parce que sa fondation des racines touche le noyau de la terre. Et la terre lui contribue, lui donne les vitamines qu'il en a besoin. Qu'est-ce que tu es en train de donner aux autres aujourd'hui? Nous étions là, les premiers, les 31 premiers, aïe aïe aïe, Jésus est bon, on se dansait. Même au moment de la louange, on voyait des gens en train de manger des chewing-gums. Les prévenés, il y en a beaucoup dans notre salle, on les laisse traîner. On ne connaît pas la valeur de Dieu. Chacun de nous a déclaré au nom de Jésus. Cette année 2017 sera meilleure, mais qu'est-ce que tu es en train de mettre en place pour que cette année 2017 soit meilleure? Ce ne sont pas nos caractères qu'on montre aux autres. Ce ne sont pas nos orgueils, nos caprices qu'on montre aux autres qui fait de nous des êtres spéciaux demain. Ce sont nos œuvres. Yes. Ce ne sont pas de l'argent, ce ne sont pas de mèches brésiliens ou des talons de 79 centimes ou des costumes italiens qui démontrent la valeur de l'homme de Dieu que vous êtes. Mais ce sont vos œuvres. Ce n'est pas par le bien matériel que tu rentreras dans le royaume. On ne sait pas, peut-être juste après, peut-être tout de suite, quand je suis en train de vous parler, la grâce du Seigneur peut entrer enlever. Est-ce que tu es sûr que tu partiras? Je le souhaite au plus profond de mon cœur que tu sois parmi les premiers qui partiront. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il y aura du mal à supporter la guerre de fin des temps. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas la force de Jésus de porter la croix comme il avait porté. Tu ne sauras pas. Nous avons lu dans le livre de Job, chapitre 34, verset 1. Il rend à l'homme selon ses œuvres.
Si tes œuvres ne démontrent pas ce que Dieu désire en toi, Dieu va te rendre seulement ce que tu lui as donné. C'est impossible, même scientifiquement parlant. Un homme qui plante le maïs ne va pas aller égorger des poules. C'est impossible. Alléluia. Je l'ai toujours dit, un oiseau ne peut pas prouver au poisson sa poisse dans l'eau. S'il cherche de faire cette concurrence avec le poisson, il va s'étouffer dans l'eau parce que ce n'est pas son univers. Également, un poisson ne peut pas prouver à un oiseau ses acrobaties dans les cieux. Sa respiration est pulmonaire. Vous n'avez à prouver à personne, mais démontrer aux gens vos caractères, vos œuvres, Dieu vous justifiera. C'est ça, ce que Dieu demande à chacun de nous. Il rétribuera à chacun selon ses œuvres, selon ses actions, selon sa sémence. Tu me donnes de la haine, Dieu te rendra de la haine. Tu me donnes de la joie, Dieu te rendra la joie. Tu distribues le pain, ta maison sera égorgée de bénédictions. Tu sèmes la sémence des conséquences du péché, tu mourras. Yes. Alors tu diras c'est la faute de Dieu. Ce n'est pas, ça n'a jamais été la faute de Dieu. La parole de Dieu est une vie. Elle vit. Mais nous sommes des chrétiens, parfois nous sommes des cadavres ambulants. Nous chantons dans la joie, mais c'est juste une joie de façade. Vous connaissez vous-même dans votre maison la situation que vous êtes en train de passer. Est-ce que vos nuits sont-ils agréables et bons? Vous menez votre foyer en désordre. Vous changez des hommes comme si vous changez des vêtements. Et vous déclarez, la gloire de Dieu sera là en 2017. Oui, elle sera là, mais dans le péché vous fera mourir. Et elle volera votre bénédiction. La Bible dit, Dieu désire. C'est tellement le désir de Dieu que son peuple vive dans la joie. Est-ce que vous connaissez la définition de la joie? Quand je manque de l'argent, je ne suis pas joyeux. J'ai 45 ans. Une très belle femme métissée, taillée à la forme d'une princesse, à la taille d'une guêpe, mais je n'ai pas un mari, je n'aurai pas de la joie. Nous sommes devenus des chasseurs de la bénédiction, mais nous reculons derrière la parole de Dieu. Bien-aimés, soyons des chasseurs de la parole de Dieu. Comment être un chasseur de la parole de Dieu? Comprendre le contexte des Écritures et de le mettre en pratique. Alors 2017 vous poursuivra. La France est conçue pour nous briser. Tout est difficile, rien n'est donné dans la facilité. Mais le heureux ça, même la CAF, beaucoup en parlent. Rien n'est donné gratuitement. Il y a tellement de conditions, il y a tellement de complications. Vous avez quitté votre pays dans la joie. J'étais dans l'avion Air France. On m'a donné des gâteaux. J'ai commencé à goûter l'hamburger européen. Je ne suis pas encore arrivé en Europe. Quand tu arrives ici en Europe, on te ferme dans un 4 coins qui fait 5 mètres carrés. On t'appelle un Ngunda. Sans papier. Tu vas passer des années à crever, à souffrir. Nos pays africains sont égorgés de la bénédiction. Plus particulièrement mon pays, la République démocratique du Congo, riche en minéraux. Mais la moitié, même les 99% de ces peuples sont pauvres. Parce qu'ils sont dirigés par des autorités négligentes, abandonnant la parole de Dieu. Ils ont oublié la sémence du vrai chrétien. L'Afrique est un grand pays. Un pays immense qui aime Dieu. Personne ne peut minimiser cela, personne ne peut nier cela. Qui n'est pas d'accord avec moi? Quand vous rentrez en Afrique, ce n'est pas comme la France. Ma sœur qui fait l'évangélisation tous les vendredis vient me dire, pasteur, j'ai croisé la police municipale, ils m'ont dit à partir d'aujourd'hui, pour faire l'évangélisation dans la rue, vous devez avoir l'autorisation. Attention, les 5 cavaliers de l'Apocalypse sont déjà sur la terre. Yes. Attention à l'alliance de la Russie, de la Turquie et de l'Iran
Attention, Israël a déjà signé les décrets pour reconstruire de nouveau le temple de Salomon qui a été détruit. La Bible dit, une fois sa construction est faite, cela ne durera pas 3 ans. L'UNESCO a donné son accord. Bien-aimés, soyons de vrais chrétiens. Ne remplissons pas des églises parce que nous avons le plaisir de les remplir comme notre beau pays africain. Il y a tellement 99% des serviteurs et des chrétiens. Il y a aussi 99% des pauvres. Je ne dis pas que la pauvreté n'est pas mauvaise. Mais si de temps en temps nous passons ces étapes à un autre, ça sera encore une bonne chose. Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez construire cette année? J'étais avec une maman avec chez nous, il a dit, maman, papa, moi j'ai mes cahiers prophétiques, mes feuilles. C'est une femme que j'aime beaucoup dans notre église. Une femme de prière, son mari est un bon pasteur. Il m'a dit, j'ai détaillé pour l'année 2017 et pour l'année 2016. C'est ma confession prophétique. J'étais tellement ému en cela, j'ai dit que le Seigneur accomplisse des vœux en 2017. Je suis sûr et certain que la sémence des 2 feuilles était différente. Le choix aussi était différent. Bien aimés, s'il y a des choses qui vous ont compliqué en 2016, oubliez-les. S'il y a des choses qui vous ont fait pleurer en 2016, oublions ça. Réfléchissez maintenant, qu'est-ce qui vous a fait pleurer en 2016? Qu'est-ce qui a volé votre joie en 2016? Qu'est-ce qui a fait de vous l'identité d'un faux chrétien en 2016? Qu'est-ce qui a volé votre finance? Est-ce qu'il y a-t-il des femmes célibataires dans la salle? Excusez-moi, je ne vous dérange pas, les femmes qui ne sont pas mariées, mais qui désirent d'être mariées. Je le souhaite au plus profond de mon cœur que cette année 2017 vous soit accordée au nom de Jésus. Pour que cela soit vrai, vous devez poser une question. Est-ce qu'en 2016, j'étais capable de supporter les faux caractères des hommes? Parce que les hommes sont terribles. Est-ce que tu es capable? Jeune sœur, est-ce que tu es capable? Parce qu'un homme va t'insulter au nom de l'amour. Après, il te dira le soir, je t'aime. Un homme est bien capable d'aller te tromper et t'apporter un bouquet de fleurs. Est-ce que tu es capable de supporter cela et changer cet homme? Car la douceur que Dieu a donnée à une femme pour sauver l'homme. La femme est la partie l'homme en féminin. Pour cet homme qui veut s'engager en 2017, tu veux trouver un compagnon qui te fera du bien, que tu regarderas en face et chérie, je t'aime, moi aussi, veux-tu me faire des bébés? Comme on dit dans les fables, ils se sont aimés, ils lisent beaucoup de bébés, beaucoup, ils sont devenus heureux. La parole de Dieu n'est pas une fable, au contraire, la parole de Dieu est une réalité. Il faut que tu sois une personne qui vit et une personne de réalité. Que tu ne sois pas un dessin animé, il tombe de 20e étage, il descend au milieu d'un bac avec une bombe, ça explose, les vêtements se déchirent en 1000 morceaux, le corps reste intact. Je le souhaite que cela soit parce que tu portes en toi la sémence de Dieu. Peu importe ce que les hommes peuvent te faire, ça va déchirer seulement ton extérieur. Mais l'âme spirituelle vivra et rencontrera les œuvres de l'Éternel. C'est ça que Dieu désire. Nous sommes devenus des chasseurs de démons, mais nous sommes nous-mêmes des vrais démons. Il faut faire des prières d'intercession. Je chasse les démons qui sont dans mon corps. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de détester les uns les autres. Nous nous haïssons les uns les autres. La Bible dit celui qui a de la haine envers son ami, envers son frère, c'est un sorcier. Yes. C'est mon oncle qui est resté à Bamako. Non, ce n'est pas ton oncle qui est resté à Bamako. D'ailleurs, tous les dimanches à Bamako, c'est le jour du mariage. Alléluia. Ce n'est pas ton oncle, c'est toi-même. N'oublie jamais un jardinier ou quelqu'un qui prépare ses potagers quand il plante la sémence de tomates. Il vient tous les matins, il nettoie. Quand les choses sont encore trop petites, il laisse pousser les bonnes herbes et les mauvaises. Une fois toutes ces feuilles commencent à prendre de la maturité, il va commencer à enlever un par un des mauvaises. Bien aimé, le mois de janvier ne peut pas passer. Toi-même prends la responsabilité un par un à enlever dans ta vie. Amen. Les mauvaises sémences. Alors dès le mois de janvier,
Dis à ton voisin, je verrai la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Tu es un témoignage pour le païen. Tu es une bénédiction pour le païen. Tu es la seule personne qui peut apporter un changement en France. Amen. La vie d'Ima peut être bénie par toi. Amen. Oh, je le souhaite au plus profond de mon cœur. Cette année ne passera pas. Les gens de l'extérieur vont s'intéresser à toi. Amen. Les mêmes personnes qui t'ont dit tu n'auras jamais ton titre de tes jours vont eux-mêmes t'appeler. Mais ça fait longtemps qu'on t'a envoyé une convocation, mais tu ne viens pas pour récupérer ta carte de 10 ans. Pourquoi? À ta place, j'allais dire un très grand. Amen. Quelle sera ta sémence cette année? Nous échouons, pas parce que Dieu veut que nous échouons, mais parce que nous voulons nous-mêmes échouer. Nous sommes devenus des scientifiques de la parole de Dieu. Nous voulons décortiquer phrase par phrase, sans l'aide du Saint-Esprit. Comment tu peux développer la parole de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit? Car le Saint-Esprit habite en toi si tu es en commun accord avec le Père. La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est le véritable église. Il est écrit, je bénirai mon église. Car mon église est mon époux. Jésus a payé la dot sur la croix. Tu as dès la valeur à ses yeux en étant une église. Mais une église sans le Saint-Esprit, comment tu peux te converser avec ton mari? Un homme épouse une femme pour partager le même lit avec lui. Comment c'est petit, je peux t'épouser, te ramener à la maison et tu te dis, je ne vais pas coucher ensemble avec toi dans le même lit. Toi tu dors dans la chambre et moi j'y vais au salon. Nous ne sommes pas mariés alors. Si nous sommes des chrétiens, le Saint-Esprit va démontrer les œuvres qu'il... Amen. Ouvrons la Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Quand tu fléchis tes genoux pour demander à Dieu de t'accorder sa grâce, est-ce que toi tu as accordé ta grâce à quelqu'un d'autre? Quand tu demandes à Dieu de t'accorder son pardon, est-ce que toi tu as déjà accordé ton pardon à quelqu'un d'autre? Nous nous détestons au nom de Dieu, tous. Nous prions au nom de Dieu. Nous nous détestons tous au nom de Jésus. Tous nous chassons les démons au nom de Jésus. Jésus est-il divisé avec le Saint-Esprit? Jésus est-il divisé avec le Père? Jésus est-il divisé avec lui-même? Lui-même il a dit, moi et le Père nous sommes un. Je déteste la sœur Myriam. Pour ne plus voir la sœur Myriam, je préfère prier chez moi. Donc le Dieu que tu pries à l'église est différent de Dieu que tu pries à la maison. Hypocrite, ce n'est pas ça l'église. Yes. Qu'est-ce que tu veux planter en 2017? Ramener la mauvaise comportement, cette mauvaise mentalité, cette mentalité idiotique, cette mentalité quoi chez Corée en 2017 encore. Ce n'est pas ça l'église. Étudions ce contexte de test, pas seulement pour le royaume. L'homme a des besoins sur la terre, la Bible dit Dieu est le besoin de l'homme. Alléluia! L'homme a des besoins, Dieu est la réponse aux besoins de l'homme. J'ai besoin du mariage. Seigneur, accorde-moi du mariage. Mais si, il va te l'accorder. Mais à ton tour, tu as accordé quoi à qui? Tu as accordé quoi à qui? Le christianisme est une vie, je l'ai dit au début. Toi qui le pratiques, tu dois lui ressembler. Donc, tu es aussi toi une vie. Si je suis charpentier, on fait appel à moi dans le connaissance de la charpente.
Si je suis médecin, j'exerce dans le domaine hospitalier plutôt. Si je suis charpentier, on me fait rentrer dans la salle d'aube pour opérer quelqu'un, mais la personne va sortir tout déformée. Parce que moi, je vais aller avec la massette. Si vous connaissez la massette, des gros marteaux qui pèsent 5 kilos avec des clous là. Quand je te tape dans la tête, je ne suis pas en train de te transformer ou de t'opérer, mais de te détruire. Également, un médecin, si on le fait monter sur le toit, simplement poser une vélix, il va le poser à l'envers. Il y aura d'infiltration d'eau dans nos vies, dans la maison. C'est pour cela, il y a des mauvaises infiltrations, des mauvaises santé spirituelles démoniaques dans nos vies. La Bible dit, mon peuple périt, parce qu'ils ne veulent pas accueillir de la connaissance. La connaissance, c'est quoi? C'est mettre en pratique tout ce que vous êtes en train d'écouter tous les jours. C'est ça la connaissance. Si vous écoutez, vous ne le mettez pas en pratique, c'est que nous sommes tous des insensés. Nous venons seulement pour démontrer le Gucci que nous avons l'habitude de mettre tous les dimanches. Nous sommes tellement devenus des artistes avec des rouges à lèvres qui viennent jusque-là. Des crayons de couleur qui font des arcs-en-ciel. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une belle chose. Mais moi, je préfère être beau. Des braises brésiliennes, je ne sais pas, des mèches brésiliennes, même si ça descend jusque-là, les gens me critiquent, mais si je suis avec Jésus, tant pis pour vous. Amen. Si un chrétien ne pratique pas la parole, c'est qu'il ne vit pas. S'il ne vit pas, c'est qu'il ne pratique pas le christianisme, c'est qu'il n'est pas un chrétien. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu n'est pas une fable. Elle ne ressemble à rien avec l'adage où les femmes et les corbeaux et les renards. Mais c'est une réalité. Vous voulez cette année 2017 vivre la réalité de tout est accompli dans votre vie. Que vos œuvres témoignent auprès de Dieu. Amen. Dorcas était devenue, elle était revenue à la vie, pas parce qu'elle fréquentait une église. Alléluia. Non, pas parce qu'elle fréquentait une église. Parce qu'elle cousait, elle nettoyait les pantalons des disciples, elle donnait du poisson à manger aux enfants. Elle s'occupait des orphelins. Lazare était devenu mort, ressuscité après 4e jour, pas parce que seulement il était ami de Jésus, mais parce que Jésus aimait Lazare. Pourquoi Jésus aimait Lazare? Parce que ses sœurs écoutaient l'évangile, l'autre lui donnait à manger, l'autre était assis au pied de Jésus en écoutant l'évangile. Si vous ne vivez pas, si vous n'êtes pas une vie qu'on peut démontrer aux autres, c'est que vous n'êtes pas la parole. C'est que la parole de Dieu est quelque chose qui a été fabriqué comme on essaie de nous le faire croire aujourd'hui. Je le souhaite tous. Car la Bible dit que vous ne vouliez pas un jour tous me verront. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Quand vous viviez encore, quand il n'y avait rien de la sémence de Dieu dans votre vie, vous étiez un être humain vide. Il n'y avait pas d'espoir, on ne pouvait rien tirer de vous. Mais quand Dieu a décidé de planter sa parole dans votre vie, le verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez rien voir dans les ténèbres. Mais si on allume la lumière, on dit, oh, elle est belle. C'est elle que je cherchais depuis longtemps. Les gens ont besoin de toi, bien-aimé. Amen, amen. Ta famille a besoin de toi. Amen. Les voisins là qui est en train de te déranger tous les jours ont besoin de toi. Les jours qu'il sera dans des situations compliquées et difficiles, ces jours-là, il comprendra, ah, je l'ai méprisé depuis longtemps. Or que c'était quelqu'un de très important. Mais si vous restez dans les ténèbres et que vous ne vivez pas, si votre lumière ne lisez pas de gloire, comment les gens peuvent en bénéficier? Jérémie, j'étais choisi depuis. Je te connaissais, j'étais établi prophète des nations pour deux choses: que tu libères les captifs, que tu guéris les cœurs brisés. Voilà pourquoi nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez
bien le comprendre. Lisez un Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Pour bien comprendre encore, l'être humain que nous sommes, c'est dans le livre de Genèse, toujours. Chapitre 2, verset 27. L'homme n'avait pas d'effort. C'était juste une simple argile qu'on a ramassée. Il ne pouvait rien donner aux autres, il ne pouvait rien, même rien rendre à son créateur, parce qu'il n'avait pas de vie. Il a fallu que la parole, qui était au commencement, qui a planté la sémence, qui a donné un sens, car la Bible dit tout ce que Dieu a créé a un sens et justifié. La Bible dit au verset 7, il souffla et donna sa part de vie à l'homme. Alors la parole, une fois plantée dans le cœur de l'homme, l'homme est devenu un être vivant. Tu vis parce que tu as la parole en toi. Amen. Ce n'est pas parce que tu es orgueilleux parce que tu vis, non, parce que tu as la parole en toi. C'est pour cela il est écrit, celui qui marche sans la parole de Dieu est comme un aveugle qui marche, il ne sait pas où y aller, mais on va y aller quand même. Avec Dieu, on ne tâtonne pas. Ce sont des violents qui s'en emparent. Je sais que c'est difficile, mais je vais y aller, je sais que je vais y arriver. C'est ça la parole. C'est ça la parole. Le christianisme, c'est la parole. Elle fait tellement du bien dans nos vies. Si nous les pratiquons, nous serons aussi sauvés. Dieu lui-même est l'exemple à suivre. Bien-aimé, tu peux quitter cette église, prendre la décision d'aller prier ailleurs, parce que la tête du pasteur Fortuné ne te revient plus. Tu me détestes au point, si je te croise dans la rue, je te dis bonjour, tu me tournes le dos. Tu vas prier dans une autre église, Dieu n'exauce pas tes prières. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'ai dit. Amen. Alléluia. Amen. Les cellules, ce qu'on appelle aujourd'hui les cellules des maisons ont été créées dans les temps des apôtres parce que les apôtres avaient peur. Nous avons mal compris la parole de Dieu. Les cellules des maisons ont été créées parce que les apôtres ont été menacés. Ils se retrouvaient 2 à 3 avec certaines familles dans des coins reculés, abandonnés dans des tunnels masqués pour ne pas se faire tuer. C'était pas pour fuir quelqu'un auquel ils détestaient. Alléluia. C'était pour conserver leurs lampes qui étaient encore ensommeillées. Mais dans le livre des apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu, selon l'ordre qui a été donné à Pierre, sur toi je bâtirai mon église, et que les portes de l'enfer ne proviendront rien contre elle. Amen. Quand cet Saint-Esprit-là est descendu, ce n'était plus 5 personnes, c'était 5000 personnes. Amen. On ne peut confiner 5000 personnes dans une maison si ce n'est dans un temple. Amen. Ne fuis pas le mal que tu as sémé toi-même en croyant qu'en fouillant ces mal, tu vas aller prier ailleurs, Dieu t'écoute. Dieu ne t'écoute pas. Je vais vous faire une petite illustration. Alléluia. Amen. Je vais vous démontrer 5 identités qui ont vendu Jésus. Vous soyez d'accord avec moi ou pas que le Saint-Esprit lui-même démontre la valeur de sa parole. 5 identités qui ont vendu Jésus. Première identité, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Nous trouvons cela dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Première personne qui est la cause de la crucifixion de Jésus sur la croix. Son Père lui-même. Mais c'était pour la bonne cause. Deuxième identité, c'est Judas Iscariote. Parce qu'une femme a désiré de nettoyer le pied de Jésus avec un bon parfum. Il l'avait avec ses cheveux. La jalousie est rentrée. On pouvait les vendre. Ça peut écoutez, ça peut à peu près 300 deniers. C'est la raison pour laquelle Judas est parti vendre Jésus à 1/10 de 300 deniers qui présentent 30 deniers. Mais Jésus a démontré la valeur d'une grande chose. Ne se démontre pas dans les caractères qu'on montre, mais se démontre dans les œuvres. Il a démontré les œuvres au bout de 3 jours. Il est revenu à la vie. Vous voulez les trouver? Vous allez les lire dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 48. La trahison de Judas. Il est écrit, Judas, c'est par un simple baiser que tu trahis le Fils de la grâce.
Troisième personne qui a sacrifié Jésus, auquel Jésus, après la résurrection, il pouvait avoir des comptes à rendre à certains. C'est les sacrificateurs qui représentent l'Église. Selon le livre de Luc, chapitre 24, verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour faire condamner à mort, lui crucifier sur la croix sans raison. Alléluia. Les accusations n'étaient pas justifiées, sans raison. Combien de personnes tu es en train de montrer, pointer les doigts sans raison? Nous sommes devenus tellement les intellectuels en cherchant des justifications. Si je fais comme ça, je vois comme. Dans certains principes de la parole de Dieu, si je vois comme ne doit pas exister, à vos ordres et mon commandant, je le fais. Alors Dieu te bénira. Quatrième personne, ce sont les peuples qui représentent les nations. Crucifiez-le! Libérez Barabbas! Toi, tu es mon frère dans la foi. Sia! Je préfère même jeter mon pain que te donner. Mais tous les dimanches, aïe 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 aïe, Jésus est beau. Quand tu danses, danser, je danse, danser. Danger plutôt. Est-ce que tes danses correspondent à la mentalité du vrai chrétien, à la mentalité des semences du vrai chrétien? Qu'est-ce que tu vas planter cette année? Amen. Qu'est-ce que tu vas donner aux autres cette année? Les gens te font appel. Les gens viennent te voir. Orgueillés en tous les sens du terme. Je ne vais attendre personne. Moi, comme je me suis penché dans cette situation-là, personne ne va changer mon avis. Mais Dieu te dit aussi dans tes prières, je ne veux pas t'écouter. Dieu ne t'écoutera pas. Tu es même capable de dire, même si Jésus lui-même descendait, il sera difficile qu'il change mon comportement. Qu'est-ce que tu fais là? Chrétien. C'est la raison pour laquelle il est écrit. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes au milieu de nous. Nous prions, mais rien ne change. Mais c'est bizarre, hein? J'ai dit au début, nos pays africains, ils prient du matin à 5 h du matin. Dieu vous aime! Réveillez-vous! Réveillez-vous la nuit! Mais la pauvreté est catastrophique. Pourquoi? Nous avons des cœurs mauvais. Hypocrite, égoïste à tout le sens du terme. On ne peut même pas classifier cela. C'est lui. Tu es assis là, l'autre est assis là-bas. C'est là, je les sens pas. Peut-être tu es là parce que ton pasteur t'avait fait appel de venir. Tu as fait combien? 6 mois, tu ne viens plus à l'église. Mieux vaut que tu restes chez toi. Alléluia. Mieux vaut que tu restes chez toi. Vous croyez quoi? Vous venez à l'église parce que vous donnez vos dîmes et que cela va enrichir vos pasteurs, vous vous trompez. Le salut est individuel. Je préfère vous dire des vérités qui vont vous blesser mais vous sauver demain. Si vous n'aimez pas, allez chercher un autre pasteur qui va vous câliner. Mais je ne veux pas que vous partez. Je veux qu'on reste, qu'on règle nos différences. Même si vous partez, vous serez condamnés. Mais si on reste, on règle nos différences aussi. On est sauvés. C'est le contexte des phrases de la 4e personne, vous le trouvez dans le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 26. Le peuple qui représente les nations qui ont vendu Jésus. Cette 5e personne qui est la dernière, c'est Pierre. Il représente l'orgueil, l'identité orgueillique de l'homme. Vous savez, des hommes qui disent, moi je reste carré. Regarde, 4 points. 1, 2, 3, 4. Je ne bouge pas. Simon prie. Prie. Je vis. Les diables voulaient dire, ah, chacun. Yes. C'était seulement la simple conseil, c'était de prier. Quand on vous dit d'adorer le Seigneur, on est là, j'ai vu la sœur Sophie, si seulement le Seigneur est votre Dieu, bien aimé, adorer le Seigneur. Mais si la sœur Sophie était ici, pour vous dire, nous allons dégager, détruire les démons qui menacent nos vies, on va s'élever au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes très orgueilleux, mauvais, méchants. Le
pas 3 fois, tu vas dire que je ne suis pas ton Seigneur. Chaque jour, tu es en train de mépriser une personne de ta famille. Chaque jour, tu es en train d'insulter ton pasteur. Chaque jour, tu es en train d'insulter ta sœur dans la foi, ton frère dans la foi. Tu es en train de dire, je porte sur moi l'identité de mon cœur. J'aime pas Dieu. Dis à toi-même que tu n'aimes pas Dieu. Si cela est inhabituel, que tu as planté comme une sémence dans ta vie, elle va t'acidaliser. C'est comme l'acide, on le pose sur un cipot. Si cette cipot ne correspond pas, elle va commencer à les manger petit à petit. Elle va commencer à les manger, elle va traverser la première couche, deuxième, troisième, si tu y en avais seulement 3, jusqu'à ce que tu vas mourir, partir. La haine que tu portes sur ton frère va voler ta joie. Amen. Le mensonge que tu dégages pour les autres, simplement pour sauver ta peau, va voler ta joie. Tu ne vivras pas dans la paix parce que cette chose, elle va commencer à résonner tous les jours dans ta tête. Règle-les. Bien-aimé, peu importe tout ce que vous ferez, vous ne trouverez jamais des hommes qui vont vous aimer à 100%. Il y aura 2 sortes de personnes dans votre vie. Une personne qui vous comprendra, même si vous faites des bêtises. Une personne qui vous acceptera, même si vous êtes différent. Une personne va vous accorder le pardon et l'amour, peu importe votre mentalité. Parce qu'il connaît la valeur de la parole de Dieu. Mais une autre personne, peu importe tout ce que vous ferez même faire les yamakasi, sortir du 10e ou 100e étage, descendre par terre, il ne va jamais vous accepter. Amen. Pourquoi détruisez votre vie à cause de cet homme? La Bible dit, attachez-vous à tout ce qui peut vous sauver. Amen. 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 C'est la raison pour laquelle si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. S'il manque un endroit pour dormir, il a un couteau derrière, partage ton lit avec lui. Amen. Amen. Si, je viendrai chez toi parce que je ne t'aime pas. Tu sais très bien que je ne t'aime pas. Et tu sais que dans mon dos, il y a un couteau. Mais je vais partager mon lit avec toi. Quelle sera ta réaction? Au nom de Jésus, sors déjà toi, le fils de Satan. Non. Partage ton lit avec lui. Nous combattons le combat que nous savons, nous allons déjà y perdre, mais vous combattez quand même. Voilà la raison pour laquelle nous échouons. Alléluia. Un combat que tu sais que tu ne gagneras pas. Pourquoi tu vas aller le combattre? Mais laisse la personne qui dirige ta vie. Il a dit le combat est à moi. La bataille c'est moi qui le bats. Toi, la seule chose que je te demande, garde le silence. Yes. Insulte-moi, tu te sortes des imbécilités. Les Français même ont dit, on répond, elle est censée parler silence. Les chrétiens, nous ne connaissons pas les silences. Nous avons des langues perchées. En plus de ça, en ayant des langues perchées, nous avons des haleines spirituelles pourries. 2 Corinthiens 5:7. Si quelqu'un est à Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, et voici toutes les choses. On ne dit pas voici des choses. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Quelles sont les choses qui sont devenues nouvelles dans ta vie? C'est-à-dire, je suis un homme du passé et je suis un homme du présent. J'avais un mauvais comportement, une langue perchée, des regards enragés. Quand je parlais ma langue, c'est ressemblait à un vipère. Semblable à un vipère qui a trompé Adam et Ève dans les jardins d'Éden parce que l'objectif c'était que seulement que l'homme puisse perdre la faveur de Dieu. Comme lui-même, il avait déjà perdu la faveur de Dieu. Il n'acceptait pas d'être seulement l'ange créé par Dieu et perdre la faveur de Dieu. Il a dit, tes enfants, toi que tu as créé, je vais le pousser à désobéir. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous sommes encore jusqu'aujourd'hui l'homme de l'ancien. Même l'histoire nous dit, l'homme ancien mangeait dans des cavernes. Amen. Hein? Manger des viandes non cuites. Mais comment tu es devenu une nouvelle créature? Tu manges encore des viandes non cuites. Si on ouvre ta garde-robe, les mini-jupes que tu portais quand tu étais encore de l'autre côté, tu les portes encore jusqu'aujourd'hui. Nous sommes les Sambala et Tobija.
Yes. La mentalité qui était à l'extérieur du temple, à l'extérieur du palais, nous l'avons apportée à l'intérieur du palais, à l'intérieur du temple. Si j'aimais beaucoup les ndombolo, les danses sales où les femmes doivent montrer les derrière, excusez-moi du terme, et l'homme est très content derrière comme un antilope, je ne sais pas. Dieu est bon, et dimanche nous venons adorer Dieu, nous nous trompons. Amen. Amen. Nous nous trompons. Tu as pris la décision de prier chez toi, de fréquenter notre église. Je respecte ton choix, mais je suis très catégorique. Selon la parole de Dieu, Dieu ne t'écoutait pas. C'est la raison pour laquelle nous allons finir par là. Mais avant de finir, c'est cette verset biblique. Après 3 jours, les 5 identités qui ont vendu Jésus ne savaient pas, n'ont pas compris que Jésus, elle le disait tout le temps, je vais y revenir au bout de 3 jours. Jésus, le Dieu de la gloire, est revenu au bout de 3 jours. Amen. La première des choses, moi j'ai lu dans ma Bible, vous allez me dire vrai ou? Alléluia. Amen. Vous allez me dire vrai ou? Moi j'ai lu dans ma Bible. La Bible que j'ai, c'est la même Bible que vous avez. Jésus-Christ, quand il est revenu, la première des personnes, il a dit, tu vas sentir aujourd'hui, moi, je t'avais dit que je vais revenir à la vie. Toi tu as joué avec moi, Père. Tu m'as envoyé sur terre, aller mourir parce que tu aimes ce beau peuple-là. Moi, je suis revenu, je vais te montrer que je suis Aya Makassi. Coup de boule à Dieu. Si la Bible dit, Jésus, après sa résurrection, il est retourné au ciel. Il a dit à son père, rendre à César ce qu'aujourd'hui, papa, tu vas me sentir. Maintenant, toi, tu es vieux, moi, j'ai encore les biceps. C'est la Bible qui le dit. Si, c'est écrit. La deuxième des choses, il a fait descendre Judas. Là où il s'est pendu, il a dit, non, moi j'ai le pouvoir, je vais d'abord te ressusciter. Il a ressuscité Judas. Il a pris maintenant les coups, il a commencé à courir Judas. Si, il a fait ça. Non. Si, ma Bible l'a dit. Non. Ma Bible l'a dit. Il en a fait. Bien aimé, si nous sommes de Dieu, les choses du monde ne doivent pas nous intéresser. Yes, la Bible dit, si le monde haït, vous ne devez pas haïr. Yes, si le monde déteste, vous ne devez pas détester. Amen. Si le monde n'aime pas, vous ne devez pas aimer. Amen. Mais pourquoi si le monde déteste, nous détestons? Si le monde haït, nous haïssons. Seigneur, cette année, je veux que ma finance soit merveilleuse, embellie encore mes jours. Quand François va me voir, qui tombe dans les pommes. Quand Christian va me voir, qui tombe dans les pommes. Quand Jean-Paul va me voir, qui tombe dans les pommes. Seigneur, donne-moi encore le charisme d'un homme de temps. Quand Sophie va me voir, les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues. C'est ce que la Bible dit. Amen. Mais au-delà de ce que la Bible dit, la Bible dit encore, quand Jésus est revenu à la vie, il est rentré au temple. Vous savez, quand il a tapé les gens au temple, quand ils vendaient, il avait raison. Mais cette fois-ci, il est revenu, il a dit à tous les sacrificateurs, je vous avais dit que je suis le fils de Dieu, plus grand qu'Abraham. Aujourd'hui, je vais vous démontrer ma démonstration de force. Si il a fait ça, moi j'ai dit dans la Bible, il a enlevé sa chemise. Il a commencé à massacrer un par un. Parmi les sacrificateurs, les lecteurs de la Bible, il y avait un qui comprenait un peu Jésus, qui peut me donner son nom. Nicodème, toi tu m'écoutais quand même. Hein? Mais tu ne vas pas défendu dans la foi. Toi tu vas sentir aujourd'hui. Moi j'ai lu dans l'histoire d'un philosophe, d'un psychiatre, d'un homme, d'un voyant, c'est écrit comme ça, moi, mais je vais te rendre la sincère. J'ai lu dans le livre de Matthieu, il a tapé Nicodème d'une manière. Et Nicodème n'est... Vrai ou faux? Si, c'est vrai. Pourquoi vous dites faux? Parce que nous avons, vous et moi, la même Bible. Je sais pas. Je sais pas. C'est décevant. 5e personne, c'était Pierre. Je t'avais donné la clé. Je t'avais dit, je t'avais promis, sur toi, je bâtirai mon église.
Petit toi, tu m'as renié 3 fois. Et tu voyais comment on plantait la sémence des couronnes des épines. Tu as dit, celui-là, le vieux là, je ne l'ai jamais connu. Tu vois la femme là, elle est venue te voir, tu étais en train de cuire des barbecues ou de faire un peu le fondant. Et elle t'a dit que tu étais aussi parmi cet homme-là, tu lui as dit non. Aujourd'hui là, d'abord remets-moi les clés. Jésus d'abord la première des choses, il lui a remis les clés. C'est écrit dans ma Bible. Si Jésus lui a récupéré les clés, qu'est-ce que nous faisons là? Je vais te reposer la question. Si Jésus t'a retiré les clés, parce que tu lui as trahi, qu'est-ce que tu fais? C'est écrit dans la Bible. Nous avons la même Bible. C'est écrit dans... Hein? Vous et moi, nous avons la même Bible. Vrai ou faux? Vous hésitez, hein? J'ai failli vous convaincre. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais si c'est faux, pourquoi vous pratiquez la mentalité démoniaque qui n'est pas écrite dans la Bible? Parce que nous avons la même Bible. Pourquoi vous ne les pratiquez pas? Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi êtes-vous chrétien? Je ne veux pas que vous soyez amis avec tout le monde. L'intimité que j'ai avec Sophie, peut-être j'aurais du mal à voir cela avec mon frère. Cela ne signifie pas que je déteste mon frère. Les choses de la vie sont faites comme ça. Mon frère ne doit pas dire à chaque fois que je suis avec les frères, la sœur Sophie, nous sommes certainement en train de parler de lui. Arrêtez de suppositions. Les choses sont faites comme ça. Si je te dis bonjour, ce n'est pas interdit. Mais si j'arrive avec le frère, j'ai une autre relation avec lui, je lui fais un baiser. Faire un baiser ou dire bonjour, c'est la même chose. Rien ne change. Mais pourquoi nous changeons pas? Pourquoi? Dernier test que nous allons nous arrêter là. Marc, nous avons lu. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Yes. Alléluia. Maman Yankee, tu détestes combien ici? La femme du pasteur. Toi aussi. Je t'attends tous les jours à 5h du matin. Est-ce que ton cœur est pur? Sophie, là, ces jours-ci, elle me déteste. Arrête de prier en 5h. Règle ton problème avec Sophie. Alors, le Seigneur t'écoutera. C'est la raison pour laquelle la Bible dit une nation qui devrait être bénie sont maudits. Un peuple qui devrait démontrer la gloire sont devenus la guerre. Un peuple qui devrait guérir est en train de tirer. Mais nous sommes là tous les jours en train de chasser les démons. Les démons n'existent pas. D'ailleurs, la Bible dit toute autorité m'a été donnée. Parce que Paul avait prié quand les démons tombaient dans la salle. La Bible dit, son ombre est guéri. Si on laisse passer ton ombre ici. Si toi-même, l'individu tel que tu es là, tu fais peur à tout le monde, ton ombre va tuer les gens. Qu'est-ce que tu veux planter cette année? Amen. Qu'est-ce que tu veux planter cette année? Qui veut réussir? Le verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas. Non. J'aimerais dire à tous ceux qui sont ici, vous n'avez pas signé un CDI avec l'église La Foi Triomphante. Il y a ceux qui sont appelés à rester à l'église La Foi Triomphante, construire l'église La Foi Triomphante et ramener l'église La Foi Triomphante jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Amen. Mais si l'Éternel a mis une différence dans votre cœur et que vous vous sentez que ce n'est plus votre place, ne cherchez pas à salir les autres pour trouver un prétexte de partir. Amen. Restons des vrais enfants de Dieu. Dieu, l'apôtre Paul a dit à Timothée, avant de partir à Philadelphie, dis à tous ceux qui sont restés, déposez dans leur vie la grâce que je t'ai donnée. Et pars. Tu veux partir. Viens dire au revoir à l'église. Pars dans la paix.
Beaucoup qui étaient ici ensemble avec nous sont partis sur les toits dans la rue, ils nous dévisagent des visages. Vous n'êtes pas des ennemis. Nous tous, nous combattons qu'un seul ennemi qui est le diable. Si tu me détestes, c'est que je suis un diable pour toi. Mais toi et moi, nous sachons les démons au nom de Jésus. La Bible dit, deux choses va seulement vous sanctifier. Ce n'est même pas l'Église de chercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pourquoi on commence d'abord par la paix? S'il n'y a pas la paix, la sanctification ne peut pas rentrer. Comment tu peux dire que tu as la sanctification et que tu n'as pas la paix? Si tu n'as pas la paix, c'est que tu ne sais pas donner la paix aux autres. Alléluia. Les choses de Dieu sont tellement saintes que nous les compliquons nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle une église cherche à détruire un autre. Jésus cherche à détruire Jésus. Bien-aimé, cette année, je veux que vous portez des fruits. Que les choses que vous n'avez pas obtenues en 2016, vous puissiez l'obtenir en 2017. Sur la terre que nous sommes en train de vivre, il n'y a pas seulement la gloire de Dieu. Il n'y a pas seulement le spirituel. Il y a aussi à manger. Amen. Il y a aussi le mariage. Amen. Il y a aussi la finance. Dieu n'est pas contre cela. Nous sommes en train de nous battre pour quitter cet endroit, pour acheter notre bien liquide. Mais quand on parle de 20 €, à l'église, là, on commence trop à parler d'argent. On parle comme ça parce que nous sommes pauvres. Mais Dieu souhaite que nous soyons tous riches. Imagine-toi, beau gosse comme moi. Riche. Ah, vous ne croyez pas que je suis beau? Mais pourquoi vous avez dit Mais écoutez, la Bible dit, sur le témoignage de 2 ou 3 personnes, cela est vrai. Ma femme sait que je suis beau. Pas plus tard qu'hier, ma fille, elle me dit, papa, tu es le plus beau de tous. Le Saint-Esprit confirme que je suis beau. Je reste comme ça. Amen. C'est simplement pour vous dire, nous pouvons rigoler même quand les mâles sont là. Nous pouvons minimiser la haine. Nos parents africains, maman n'est pas là, nos parents africains nous ont appris à manger dans un bassin. C'est pour ça qu'on appelle les saladiers aujourd'hui. Bien aimé, Dieu t'a donné des capacités qu'elle n'en a pas. Amen. Dieu a donné les capacités à l'autre qu'elle n'en a pas. Amen. La Bible dit, tous deux vous êtes faits pour l'édification du corps. Quand toi tu te complètes avec lui, lui se complète avec toi. Christ est vivant et fort. Quand toi tu détestes lui déteste lui, le diable dit, dans la vie, j'ai vaincu, que Dieu vous fasse du bien. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, tous les versets finissent toujours par quelque chose. C'est que Dieu vient dire à l'Église, que l'Église entende ce que l'Esprit. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu porte une bonne sémence dans votre vie. Amen. Je l'ai dit encore au plus profond de mon cœur. Vous savez, la fierté d'un pasteur, c'est voir ce qu'il demande à Dieu s'accomplir dans la vie de leurs enfants. À chaque fois, une personne vient me dire, papa, on m'a accordé mon titre de séjour, mon cœur bouillant de joie. Papa, j'avais un problème de facture, c'est résolu. J'étais en difficulté, Dieu m'a fait du bien, c'est très important. Je le souhaite vraiment cette année, je l'ai dit au plus